jeunes entreprises de pouvoir avoir des moyens de paiement pour leurs produits numériques. Nous avons Patrick Kenyé qui propose un service assez intéressant, VoReTV. Comment est-ce que vous commercialisez vos abonnements en ligne? Bonjour, et déjà merci à monsieur le directeur de m'avoir donné l'opportunité de discuter avec les grands de ce monde. Donc je vais profiter de l'occasion pour me représenter. Donc je suis Patrick Kenyé, je suis le CEO de la société VoReTV. Donc VoReTV, si vous connaissez un peu Netflix, c'est un peu, on va dire, le Netflix à l'africaine. Donc c'est une plateforme qui propose des films et des séries africaines et camerounaises en particulier, parce qu'on vient encore de lancer le service. Donc ils sont accessibles via des abonnements. Donc avant de répondre à la question plus précisément, je vais quand même préciser qu'il s'agit de contenu vidéo. Ça veut dire que la vidéo ça pèse. C'est pas comme un WhatsApp ou un Facebook qui prend quelques kilos lorsqu'on envoie des messages. La vidéo ça pèse. Et il y a environ 2 ans ou 2 ans et demi, lorsqu'on lançait le service, particulièrement au Cameroun, les connexions Internet ne permettaient pas encore de correctement consommer de la vidéo. Donc, c'était compliqué pour nous, lorsqu'on a lancé le service, de le lancer aussi au Cameroun. C'est pour ça que, stratégiquement, on a préféré initialement communiquer beaucoup plus à la diaspora, parce que, naturellement, elle a le portefeuille qui va bien, et 2, elle a également la connexion Internet qui va bien. Donc, c'est dans cette stratégie qu'on a initialement portée dans la société. Maintenant, depuis environ 1 an et demi, on a constaté, avec beaucoup de chance pour nous, qu'il y a de plus en plus de Camerounais qui, en plus de Facebook et WhatsApp, donc qui sont les services classiques, vont de plus en plus notamment sur YouTube. À titre indicatif, sur l'année 2018, donc celle qui vient de s'écouler, nous on a une chaîne YouTube, en plus de notre plateforme de VOD sur laquelle on diffuse certains contenus gratuits. On a eu environ 19 millions de vues sur l'année, sachant que c'est une chaîne qui a été créée du mois de juillet. Donc c'est voilà. Et sur les 19 millions, on a environ 55% qui viennent du mobile et 20% depuis le Cameroun. En tant que premier pays. Et le deuxième pays, c'était la France, le troisième, c'est l'Allemagne, etc. Donc finalement, on constate qu'au Cameroun, on consomme de plus en plus de la vidéo. Malheureusement, là j'ai parlé de YouTube. Ça veut dire que c'est quelque chose qui propose des vidéos pas forcément de bonne qualité. Lorsqu'on fait vraiment de la vraie VOD, là ça consomme beaucoup. Fort heureusement pour nous, on a trouvé le moyen de faire en sorte que les médias, comme on dit souvent vulgairement au Cameroun, via notre plateforme soit le moins consommé possible. Pour revenir maintenant du coup à la question du mobile money, lorsqu'on a donc constaté que les connexions pouvaient donc permettre de se lancer, on s'est mis en contact avec les opérateurs, donc notamment MTN qui est devant moi aujourd'hui et Orange pour ne pas les citer. Sincèrement, ça a été quand même très compliqué d'intégrer ce qu'on appelle les API, pour ne pas parler trop technique. Donc ça a été très compliqué d'intégrer ça pour, on va dire, 2 raisons. La première, c'est que administrativement, c'est compliqué pour des jeunes parfois d'entrer dans ces grandes sociétés. Et la deuxième, je parle de procédure administrative. Et la deuxième, c'est que techniquement même, alors peut-être pas pour le cas d'MTN, parce qu'il semble que lorsqu'on a fait nos derniers tests, c'était plutôt bien fait. Mais pour le cas d'Orange, pour ne pas les citer quand même, puisqu'ils sont pas là, c'était très compliqué d'intégrer leur API. Pour rapidement dire pourquoi, c'est une API web. Or, la grande majorité de nos transactions se font sur mobile. Donc lorsque l'utilisateur est sur une application mobile, pour ensuite passer sur la page de paiement, chez Orange, on passe sur une page web. Le problème, c'est qu'une fois que le paiement est fait, pour revenir sur l'application mobile, c'est compliqué. Chez MTN, ils ont très bien intégré ça, et donc ça communique entre notre application et une autre application mobile. Donc du coup, la communication est plutôt bien. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'accepter les paiements via MTN pour les abonnements à VoReTV? Alors, aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. Mais
c'est devenu un peu plus simple aujourd'hui, mais dès lors que, parce que vous utilisez, je viens de dire, c'est une plateforme africaine, donc ça veut dire que dans quelques semaines, là, on va sans doute intégrer des films togolais, sénégalais, etc. Et donc, il faudra pouvoir accepter également sur la même plateforme de la monnaie qui vient de ces autres pays. Je ne crois donc pas qu'on sera en capacité de maintenir en même temps Orange au Cameroun, en même temps MTN, peut-être une expert, je ne sais pas, mais en même temps les autres opérateurs de notre pays. Donc ça va faire tout un droit en fait sur la plateforme qui va du coup rendre notamment la maintenance très très compliquée à notre niveau. Donc j'ai cru comprendre qu'il y a des plateformes aujourd'hui, des intégrateurs, comme on les appelle souvent, qui permettent justement d'unifier un peu tout ça. Mais les premiers tests qu'on a faits n'étaient pas forcément concluants. Donc aujourd'hui, en toute honnêteté, on est encore en stand-by sur le sujet. Alors, M. le directeur de MTN, pourquoi c'est compliqué pour les startups, pour les entreprises du numérique pour pouvoir intégrer la fibre? Parce qu'il a indiqué, c'est vrai qu'il parvient déjà, mais pourquoi la concurrence est très compliquée? Parce que vous avez très bien suivi le représentant tout à l'heure, vous savez que dès qu'on parle de monnaie digitale, il peut y avoir des mouvements de fonds importants. Donc, il est capital que les mécanismes de contrôle des partenaires soient conformes aux standards bancaires. Donc, il y a de la documentation qui est demandée. Cette documentation, par contre, est importante. Ça, c'est une première chose, c'est l'aspect administratif. Et ce n'est pas forcément parce que les startups d'avoir tous les documents qui sont demandés. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, de l'EUPN, nous avons deux bouquins qui sont aujourd'hui disponibles pour les startups. La première, c'est une intégration directe. Vous avez la possibilité de trouver vos documents fournis, d'avoir un bouton de paiement qui est un code que vous entrez finalement dans votre code. Là, c'est facile. Ce n'est plus la PI? Non, mais derrière ça, il y a une API, bien sûr. Mais pour entrer le code, il reste le code à caractère de l'API. Mais ça, c'est pour le web. Maintenant, pour tout ce qui est USSD, tout ce qui est téléphone, nous avons également la possibilité de le faire. On a des API disponibles. Il suffit d'avoir une bonne connaissance de ce métier-là. Ce n'est pas un métier toujours maîtrisé par les jeunes, parce que ça fait appel de temps en temps à des choses un peu nouvelles. Maintenant, la deuxième route, c'est la route des intégrateurs dont il a parlé. On a un certain nombre d'intégrateurs aujourd'hui qui ont déjà intégré avec nos plateformes et sur lesquelles vous créez simplement du contenu. Dans le cas d'espèce, il suffirait de se cliquer sur un intégrateur pour que toutes les intégrations qui sont faites en arrière-plan sur notre plateforme soient prises en compte. Maintenant, tout dépend du modèle économique, parce que le modèle économique avec l'intégrateur est peut-être moins intéressant que l'intégration directe. Donc, c'est juste un équilibre qu'il faut trouver entre les deux modèles. Merci à tous. Et je ne vais pas finir sans dire une fois de plus merci aux représentants de l'unité à l'Afrique centrale et à Madagascar, M. Jean-Jacques Massina. Merci, il n'a pas hésité un seul instant à accepter l'invitation. Merci également à Etienne qui a envoyé la personne autorisée pour parler de monnaie économique, le directeur de Etienne Monnaie. Merci M. Alain Monod. Merci directeur général du GIMAD. Vous avez toujours été à nos côtés, vous avez toujours marqué votre accord à toutes nos sollicitations. Merci encore pour ce partage d'expérience-là. Et merci à Patrick Ligné. Bonne chance à votre produit Bourré TV et Bourré Entertainment. Je vais finir par inviter le public à être également présent ici demain pour une autre conférence sur les différentes possibilités qui sont offertes aux jeunes startups cette fois-ci pour pouvoir développer leur entreprise, à commencer à partir de 10h demain, pas à 16h comme aujourd'hui. Merci encore, merci à tous.